Questions-réponses sur NC La Première avec CG. Rendez-vous au 258 258. Bonjour à tous et bienvenue dans Questions-Réponses. On est reparti pour une semaine. En première partie, notre invité du jour nous parlera de l'accompagnement qu'elle met en place avec les porteurs de projets de Canala, mais pas que. Et en seconde partie d'émission, il sera question de coaching scolaire de proximité. Notre standard est à votre disposition. Toutes vos questions au 258 258. On commence avec la question du jour. NC La Première. La question du jour. Comment entreprendre sur la côte Est? Est-ce que l'isolement peut être un frein? Par où commencer? Vers qui se tourner? Élément de réponse avec notre invité du jour. L'invité du jour sur NC La Première. Jacinthe Caïchou, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez fondé et vous gérez une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat, gestion et suivi Kanaki basée à Canala. Pourquoi avoir créé cette structure? Quel constat vous avez fait? Moi, j'ai été longtemps dans le secteur de la mine, pendant une quinzaine d'années. Et durant mon activité salariale, je donnais souvent la main, on va dire administrativement aux collègues, bourse, fiches d'impôts, voilà. Et du coup, toute cette partie administrative, je l'ai continué ensuite à la mairie, un poste que j'ai occupé pendant 3 ans aussi, avec la facturation, le suivi, parce qu'en fait, il y a pour répondre en fait au marché public aussi, certains demandaient des éléments, donc il fallait donner un coup de main aussi à nos entrepreneurs. Et c'est comme ça qu'est née l'idée, concrètement. C'est que, on va dire en termes d'administratif, nos populations, ils ont un peu du mal, soit de comprendre, soit de répondre en temps et en heure, soit même de fournir les documents nécessaires. Du coup, c'est comme ça qu'elle est née l'idée de, on va dire, créer une activité qui puisse produire des documents, faire un peu de la lecture, aussi créer du contenu pour les entrepreneurs et aussi les individus, enfin, voilà, les personnes physiques, on va dire. Donc vous accompagnez plus que des porteurs de projets, vous accompagnez la population dans leur démarche administrative, dans la communication de leurs produits et services. Et si on est un porteur de projet, comment est-ce que vous pouvez les accompagner? Alors, sur les porteurs de projets, comme je dis souvent, c'est que nous, sur Canala, en plus, on a beaucoup d'antennes. On a l'antenne, on va dire, DDE, qui s'occupe de toute la partie économique, développement éco, province Nord. Donc, moi, je laisse le soin, on va dire, sur des missions bien précises à cet accompagnement-là. Moi, je suis surtout, en fait, comme je dis souvent, certains qui viennent me voir pour la partie entrepreneuriat, le plus dur, souvent, c'est pas de créer l'activité. Le plus dur, c'est de se maintenir, de tenir sa trésorerie, son suivi, gestion, sa comptabilité. C'est ça le plus dur. On va dire là, maintenant, avec l'expérience que j'ai depuis, on va dire, 10 ans, c'est vraiment le constat qui est le plus, on va dire, marquant. Donc, la partie, on va dire, tout ce qui est jeune entrepreneur. Quand je dis jeune, c'est autant avoir 18 ans comme 55 ans, mais ne pas avoir de notion, en fait, de gestion d'entrepreneuriat. Donc, c'est tout cet accompagnement-là, la mise en pratique de petites astuces pour le suivi. La partie compta, c'est toujours un peu compliqué. L'outil informatique dont on fait aussi, moi, j'ai le volet aussi formation que j'ai depuis 4 ans maintenant. Donc, je suis également formateur. Donc, je fais aussi cette partie-là avec une collègue. Donc, on va dire que là, depuis les 10 dernières années, je mets aussi un point d'honneur sur la partie formation. Donc, vraiment l'entrepreneuriat dans le milieu rural. Et puis, comme tu as expliqué au début, c'est que on est sur la côte Est, donc on a un axe limité aussi par rapport au flux qu'on peut avoir en termes de clientèle ou d'autres. On essaie de varier un peu. Est-ce que c'est plus dur d'entreprendre entre Thio et Wailou que sur les autres communes? Un petit peu plus, parce que voilà, on a un peu moins de passages, on a un peu moins de personnes aussi en termes de salariat, parce que voilà, il y a toute une phase, comment on va dire ça. La vente de produits, elle se fait aussi souvent quand il y a un pouvoir d'achat qui est assez important. Donc oui, c'est quand même un peu dur, mais c'est pas impossible. Est-ce qu'il faut surmonter peut-être une certaine image négative aussi de certaines communes? Est-ce que ça peut être un frein? Oui aussi, mais voilà, moi comme je te dis, ça fait 10 ans maintenant, du coup je me rends compte que c'est pas que ça. Il y a une partie, c'est ça, mais c'est pas essentiellement la grosse partie. Moi je me rends compte qu'il faut aussi que nos personnes elles soient, on va dire, de professionnalisme, en termes de diversification de services aussi et de produits.
Et en général, est-ce qu'il faut déjà avoir créé son projet ou si on a une idée, on peut venir vous voir? Ou faut directement aller voir la DDE? Dans les deux cas, moi je suis ouverte quand les gens viennent me voir, j'aime bien aussi les accompagner quand les idées sont un peu floues, il y a un peu beaucoup de choses, recadrer un peu. Et après, on va dire sur l'accompagnement tel que dans la démarche administrative, j'accompagne aussi, mais je fais vraiment sur les deux volets. Je les laisse pas repartir. C'est s'ils viennent avec une idée ou plusieurs idées, j'essaie de travailler un peu, mais après de vraiment donner des objectifs fixes aussi. Parce que voilà, il y a une réalité aussi de terrain en termes de besoins, en termes de fonds aussi financiers, la difficulté qu'on peut avoir aussi d'avoir des fonds financiers. Et souvent, c'est la première chose, les gens, ils ont peur de se lancer parce qu'ils n'ont pas d'argent. Alors que des fois, c'est peut-être pas le problème principal de leur projet. Ça veut dire qu'on peut quand même trouver des financements. Est-ce que vous les aidez aussi à monter les Oui, dossiers, faire des oui, business je les aide plans? aussi. Voilà, je les aide aussi à monter les dossiers, à faire les demandes auprès des différents services, institutions comme privés. Donc, dans tout cet accompagnement-là aussi. Parce que l'ADI, Initiative NC peuvent intervenir aussi même dans ces communes-là, puisqu'ils sont sur tout le territoire. Oui, Vous disiez donc que même si on n'a pas d'argent, mais quand on a une idée pour entreprendre, on peut se lancer. c'est ça. Parce que c'est des fausses croyances, des fois, que tu n'as pas d'argent, tu peux pas. Ben, si. Après, c'est juste qu'il faut arriver à t'organiser, à être plus rigoureux. Voilà, il y a tout un, on va dire, comment on va dire ça? T'as des axes à développer. Que tu n'as peut-être pas au départ, tu as l'idée, mais il faut développer certaines choses autour aussi. Quelles sont les difficultés les plus courantes que vous observez chez les personnes qui viennent vous voir? Ah là là. Ben, c'est un peu comme tout entrepreneur, c'est l'organisation dans la paperasse. Après, voilà, moi, comme je leur dis, c'est bon, leur corps d'activité, c'est ce que vous faites le mieux. Nous, on s'occupe du reste alors. Mais on leur apprend à faire un peu. Parce que c'est important qu'ils comprennent et qu'ils conçoivent que c'est aussi, on va dire, l'axe triangulaire. Ça va ensemble. Donc G et SK intervient à deux niveaux. Il y a cette partie où on peut vous sous-traiter la partie administrative et comptable, si je comprends bien, C'est ça. de C'est son sympa. entreprise, mais vous formez également les personnes dans l'administratif et la comptabilité. On va dire oui, pas la comptabilité pure, parce que comme nous, on n'est pas cabinet comptable, souvent les gens ils viennent, tu fais là, je dis non, je fais pas de comptable, parce que ça c'est un cabinet comptable. Mm. Mais je fais toute la pré-compta, c'est-à-dire la récupération des factures, la mise en sous format Excel, le suivi aussi de tout ce qui est, comment t'appelles ça, pardon, j'ai oublié, j'en perds les mots, la partie compta, le suivi des chèques, le suivi des entrées, des sorties. Des factures, les relances. C'est ça, les relances aussi. Et vous travaillez seul ou en équipe? Alors, je travaille avec une équipe. J'ai une personne, on va dire, avec moi qui m'épaule aussi pour ça. Parce que, voilà, depuis qu'on a développé l'axe formation, on essaye aussi d'être performant là-dedans, quoi. Du coup, on a besoin aussi de ressources à côté. Et c'est des gens donc de Canala, on imagine, mais est-ce que les communes voisines aussi font appel à vos services? Oui, oui, oui. Du coup, sur la région, avec Thio, on a aussi sur Coné, on a quelques dossiers sur Coné, sur Nouméa avec un entrepreneur qu'on accompagne et sur Wailou aussi. Oui, Donc, on donc fait c'est tout ça. le monde qui peut venir vous voir, c'est pas que ceux qui Oui, vivent qui vivent sur la côte Est. non. Et est-ce que vous travaillez en lien aussi avec les chambres consulaires, les mairies? Oui, toujours. Parce que souvent, les gens ils me demandent, mais c'est tes concurrents? Je dis, non, c'est pas mes concurrents, parce qu'on est tous collaborateurs, on a toute une partie à faire dans le tissu, on va dire, tout cet écosystème-là. Du coup, je travaille beaucoup avec eux, je fais beaucoup d'actions aussi, on va dire, en termes d'organisation d'événements avec eux aussi. On en a fait un il n'y a pas très longtemps. Donc, non, c'est plutôt des collaborateurs avec qui je fonctionne beaucoup dans l'accompagnement de nos gens, pour les accompagner au mieux aussi. Est-ce qu'il existe des dispositifs particuliers pour les jeunes ou les femmes? Actuellement, non, parce que c'est sur quoi on travaille. En fait, la partie vraiment accompagnement de nos jeunes, on parlait un peu de ça là, sur l'employabilité, comment on appelle ça? Pour les mamans aussi, la partie développement. Bon, nous, on est déjà dessus une partie avec l'accompagnement du Centre d'art et d'artisanat de Canala. Donc, sur toute la partie économie solidaire, on va dire. Donc, on est déjà voilà, sur cet axe-là. Et puis, pour la partie jeune, on y travaille actuellement. Quels sont les types de projets sur lesquels vous avez travaillé, qu'on est venu vous soumettre depuis le début de l'année?
Là, depuis le début de l'année, alors je réfléchis en même temps, j'en ai pas vraiment eu là de nouveau. J'en ai que dans la continuité depuis l'année dernière. Mais de nouveaux projets soumis là en début d'année, non, j'en ai pas vraiment eu. Après, on a eu l'accompagnement des jeunes sur Koumak là, pour un dispositif que j'accompagne avec une de mes collègues, avec son organisme de formation. Ça, c'est peut-être celui-là, là, à l'heure actuelle, qu'on a clos la semaine dernière. C'était pour leur faire passer le code de la route sur Koumak, avec la mairie de Koumak. C'est un dispositif avec DCB Formation. Oui. Du coup, on fait tout un accompagnement pour le code, mais aussi pour l'employabilité, la confiance en soi. Enfin, voilà, on fait Des ateliers importants pour l'insertion professionnelle. C'est ça. Est-ce que les banques suivent les projets? À l'heure actuelle, c'est très compliqué. Mais pour certains projets, oui. On a eu certains projets qui étaient déjà engagés depuis l'année dernière, donc on essaie de les maintenir là. Mais c'est vrai que cette année, c'est très compliqué. Est-ce que vous aidez aussi ces porteurs de projets ou ces entrepreneurs récemment nés à créer un réseau, à se rencontrer pour échanger? Oui, carrément. Là, surtout, on est intervenu pendant le 8 mars. On a fait un atelier d'une heure, là, enfin de une journée sur entreprendre en milieu rural. Et c'est ce qu'on leur a, on va dire, donné comme challenge là. Donc là, voilà, c'est peut-être avec eux le premier. Tout à l'heure, tu me posais la question, oui, c'est une des missions qu'on a commencé cette année. Du coup, on aura des ateliers une fois par mois avec eux, d'une journée. Et on leur a demandé en fait de se mettre en réseau parce qu'il y a un réseau associatif qui est important et puis certains entrepreneurs aussi qui font des choses en parallèle, voilà, dans le transport, la confection de produits artisanaux. Donc voilà, on est sur un axe avec eux de développement sur ça. Quels sont les types de profils que vous accompagnez? Est-ce qu'il faut forcément avoir un diplôme? Non. La personne avec qui moi je travaille, elle a pas le bac, mais on l'a accompagnée là pour qu'elle puisse maîtriser. Donc pareil avec tous ceux que j'accompagne, c'est beaucoup de bienveillance aussi parce qu'ils ont souvent l'idée, peut-être pas forcément les ressources disponibles en temps et en heure, que ce soit matériel, financière, humaine, mais il n'y a pas de profil particulier. C'est vraiment ceux que moi je vais surtout jauger dans un premier entretien pour voir la détermination des gens sur le projet et puis la cohérence aussi du projet. Mais j'ai pas de profil type ou d'âge. Au niveau des formations, c'est sous forme d'ateliers. Est-ce qu'on peut venir vous voir sur un point particulier? Comment ça se passe? Oui, exactement. Je préfère ce format-là parce que c'est plus en termes de pratique pour la personne, parce que souvent la formation c'est aussi basé sur la mise en pratique. Donc c'est toujours mieux en fait quand c'est sur action déjà bien identifiée, sur des projets identifiés. Moi je les préfère comme ça, mais après on a aussi le format habituel en atelier et plénière avec une thématique quoi en particulier. Mais là moi je préfère le côté pratique à chaque fois. C'est plus rentable on va dire pour les deux parties. Pourquoi c'est important d'entreprendre dans ces communes? Parce qu'il y a encore plein de choses à faire en fait. En termes d'économie bleue, il y a beaucoup de choses à faire, mais voilà, il y a tout à mettre en place. Et aussi, enfin, moi je dis souvent, c'est qu'il y a, je dirais pas une éducation, mais il y a une façon en fait de penser sur la partie entrepreneuriat qui est aussi à mettre en place. Il y a vraiment un schéma qui est à dessiner. Le travail avec les mairies qui est important, c'est que on essaye aussi sur la partie développement économique qui se donne, de leur donner aussi des pistes pour vraiment arriver à pérenniser, mettre en place, mais aussi pérenniser les activités qui sont mises en place. Du coup, il y a encore vraiment beaucoup d'activités qui restent à faire, que ce soit à Tio, Kanala, Kwawa, Wailou, voilà. Et justement, comment est perçu l'entrepreneuriat selon vous qui êtes sur le terrain? Oh, ben c'est pareil. On a toujours les idées reçues, les fausses croyances. Dès que tu as une entreprise, tu as une belle voiture, tu as plein de sous. Mais non, ce n'est pas le cas. Pas vraiment. Du coup, on essaie de déstructurer un peu tout ça aussi. Et moi, le constat que je fais, c'est que ça prend du temps, mais je suis contente du résultat quand même. À petite échelle encore sur la commune et sur la commune de Tours, voilà, c'est à petite échelle, mais voilà, ça prend du temps, mais ça se met en place.
Et il y a tout à faire. Dès qu'on a l'idée, on peut aller déjà vous voir, comme vous le disiez, pour un premier entretien. Et Voilà. si vous, chers auditeurs qui nous écoutez, vous voulez franchir le pas, voici les contacts de G et SK. Ils sont joignables au 80. Vous êtes joignable, Jacinthe, au 85 23 10. 85 23 10. Vous avez une adresse mail gnsk.jtoura toura@gmail.com. Et puis, il y a toutes ces informations sur leur page Facebook G espace et espace SK. Pour terminer, quel message vous aimeriez adresser à ceux qui n'osent pas encore se lancer? Souvent, c'est que il faut. Ce que je dis souvent à certains d'entre eux que j'accompagne, c'est qu'on a souvent une idée, mais l'idée, elle peut rester là, dans les airs, et puis rester toujours en mode. On imagine. Mais dès que tu commences à poser, à te donner des objectifs fixes, ça, c'est toujours, on va dire, gratifiant. À petite échelle comme à grande échelle, parce qu'il n'y a pas de petits projets ou de grands projets. Il y a des projets. Il y a des belles expériences à vivre. Voilà. Et ben voilà, on encourage tout le monde donc à se lancer. Merci Jacinthe d'avoir été avec nous ce matin depuis Canala. Merci beaucoup, puis belle journée à vous aussi. Excellente journée, bonne semaine. Restez avec nous, chers auditeurs. Dans un instant, la seconde partie de questions-réponses consacrée au coaching scolaire de proximité. De la musique, la minute de l'emploi juste après. On écoute Supertramp dans Leave Me Now.
cherchez un emploi en province sud, en province nord ou sur la province des îles? Voici la Minute de l'Emploi sur la première. Et voici vos 6 offres d'emploi du jour. Prenez de quoi noter. L'ADEL recherche un monteur flexible polyvalent, homme ou femme, pour effectuer la fabrication de flexibles et rigides hydrauliques, effectuer le remplacement des flexibles, les répertorier, confectionner et les installer. Également installer des QR codes de traçabilité, diagnostiquer des pannes, effectuer des devis, préparer des commandes. Une expérience professionnelle de 2 ans sur un poste similaire est demandée. Le permis B est obligatoire. C'est pour un CDI à temps complet à Dimbéa. C'est l'offre 06 328. L'ADEL recherche 2 électriciens confirmés, hommes ou femmes, pour installer, optimiser ou intervenir sur des réseaux électriques à partir de schémas fournis, rétablir la connexion électrique de machines ou composants, analyser des plans afin de définir les cheminements de câbles, recoller des réseaux, contrôler une installation électrique et rechercher une panne. Un diplôme est exigé, CAP, BEP ou Bac Pro, ainsi qu'une expérience professionnelle de 5 ans exigée en électricité. C'est pour un CDD de 3 mois évolutif sur Nouméa. Déplacement possible sur l'ensemble du territoire, c'est l'offre 06 326. L'ADEL recherche un chargé de clientèle, homme ou femme, pour gérer la relation avec les assurés particuliers en recueillant et en identifiant leurs besoins, conseiller, négocier et conclure la vente des contrats issus de la compagnie d'assurance, réaliser le suivi de son portefeuille client. Un Bac+2 est exigé, 3 ans d'expérience minimum à un poste similaire dans un cabinet d'assurance, maîtriser des produits d'assurance classiques du risque du particulier, c'est pour un CDI à temps complet à Nouméa. On poursuit avec les 3 offres d'emploi de Province Nord et ensuite on écoutera de la musique. On écoutera Toto juste après. Cap Emploi recherche un agent de développement itinérant, homme ou femme, chargé de l'accueil du public, de l'analyse de leurs projets de création, d'implantation ou de développement des secteurs relevant du service, du repérage des dispositifs d'aide ou de financement adaptés à la situation, du montage des dossiers de subvention ou de financement. Il faut être titulaire d'un bac minimum, avoir un BTS gestion PME-PMI ou un BTS équivalent, c'est souhaité. Justifié d'une expérience professionnelle dans le domaine du développement est également souhaité. Le permis B est obligatoire, le logement n'est pas fourni, c'est pour un poste à pourvoir à Point-Bout, c'est l'offre 145 983 et c'est pas Vaud, c'est Point-Bout. Cap Emploi recherche un technicien milieu et ressources aquatiques référent pour le développement de la pêche artisanale, homme ou femme, qui sera chargé d'accompagner dans son secteur géographique le développement de la pêche artisanale, de mettre en œuvre les interventions provinciales pour la pêche et de pouvoir instruire des demandes d'autorisation de colportage, identifier des besoins en formation, monter des dossiers de subvention, faire des suivis de projets financés sur ces communes, appuyer techniquement les pêcheurs, diffuser l'information, animer la structure de la filière et la professionnalisation des pêcheurs en relation avec la province Nord. Il faut maîtriser les principales techniques de pêche, connaître les réglementations locales liées à l'activité, ainsi que l'économie des pêches maritimes et les procédures relatives au suivi de la pêche professionnelle en province Nord. Il faut être titulaire du permis de conduire. C'est pour un poste à Canala, c'est l'offre 145 992. Et on termine avec cette annonce. Cap Emploi recherche un chef de programme Rejman Mission Nature, homme ou femme, chargé de piloter et coordonner le programme à l'échelle du territoire et des acteurs dans les différentes composantes du projet, réaliser la gestion budgétaire et administrative. Il faut avoir une formation minimum Bac+5 en gestion de la biodiversité marine ou des écosystèmes marins ou politique publique et coordination de projets. Justifier d'une expérience professionnelle minimum de 3 ans dans le pilotage, la gestion et la coordination de projets. Avoir une expérience de chef de projet, animation d'une gouvernance complexe, gestion de conventions, suivi de programmes, de budget, reporting, communication. C'est pour un CDI de projet de 3 ans à temps complet. Le permis B est indispensable. Le poste est à pourvoir à Coné et c'est l'offre 146 011. Toutes ces offres d'emploi sont à retrouver sur cap-du-6 emploi.nc ou province-du-6 sud.nc. C'était la Minute de l'Emploi sur la première.
RMC La Première, les formations. Deuxième partie de questions-réponses consacrée aux formations, au coaching scolaire de proximité avec Ephraim Chermoinry qui s'occupe de la relève de demain et Anne Nelsi Walairi en charge, elle, de la partie recherche de stage. Bonjour. Bonjour Sidi. Alors, en quoi consiste concrètement le coaching scolaire et en quoi c'est différent d'un professeur particulier ? Alors, le coaching scolaire, à la base, c'est une idée qui m'est venue, on va dire, face à un besoin. Donc, le coaching scolaire, c'est être enseignant. C'est être enseignant, mais c'est aussi avoir une attitude autre qu'un enseignant. Ça veut dire, on répond aux besoins de l'élève avec ses difficultés. Et l'idée, en fait, c'est d'être un soutien, que ce soit à travers sa scolarité, mais aussi psychologique. Ça permet de motiver l'élève. Être enseignant et avoir l'attitude d'un entraîneur, quoi. Être là pour le motiver. Si c'est cassé un peu la tête pour la première évaluation, écoute, il n'y a pas de souci. On va reprendre les règles, on va reprendre les exercices et pour essayer de faire mieux. S'il a eu un 10, un 11, c'est toujours avoir les mots qu'il faut, trouver les activités qu'il faut pour essayer d'emmener l'élève à se surpasser, à se dépasser et qui sait à atteindre mieux qu'il l'envisageait. Donc, c'est un peu l'idée que j'ai de coaching scolaire la relève et j'espère que c'est le cas en tout cas. Comment se déroule un accompagnement type avec un élève ? Généralement, on a deux formules. On a une formule d'1 heure par semaine, ça correspond au primaire. Et on a une formule de 2 heures par semaine, ça correspond plutôt au type du secondaire. Donc, généralement, sur 2 heures, on a 10 à 15 minutes d'échange oral avec l'élève, où on va se poser, où l'élève va pouvoir discuter, va pouvoir parler un peu par exemple, sur son bien-être à l'école. Est-ce que ça va? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ta classe, tu te sens aller dans ta classe? Ça pourrait être aussi son orientation professionnelle, s'il a déjà une idée un peu de ce qu'elle veut faire. Donc, ça me permet un peu de discuter et puis de savoir est-ce que tu connais un peu les sites par rapport à telle formation. Si tu envisages de rentrer à l'armée, est-ce que tu connais les sites? Est-ce que tu connais, par exemple, la caserne Galipasbok? Donc, l'idée, c'est d'avoir quelques petits échanges comme ça, oral, qui me permet un peu de savoir son bien-être à l'école, qui me permet de savoir un peu son orientation, d'en discuter. Et aussi sur l'actualité avec ce qu'il y a dans le pays, discuter un peu de ce qui se passe dans la région et aussi dans le monde, là, actuellement, avec certains conflits qui apparaissent. Donc, c'est quelques 15 minutes d'échange oral, mais 15 minutes nécessaires un peu pour connaître l'élève, pour lui faire comprendre un peu l'actualité et aussi l'aider dans son orientation. Ensuite, on a 10 à 20 minutes où on va d'abord privilégier les attentes de l'enseignement, de l'établissement, donc à savoir les devoirs. On va se focaliser sur les devoirs à faire, s'il y a des choses qu'on doit revenir, sur des textes à mieux aborder. Ensuite, on aura 10 à 15 minutes de renfort en français, auquel je suis assez spécialisé. Là, par contre, j'ai ciblé quelques difficultés. Si vous voulez, on fait des évaluations qu'on appelle diagnostic. C'est simple, hein, c'est genre, tu m'écris au présent, décris-moi ton ami. À l'imparfait, tu vas me parler d'un regret, d'un lieu. Et puis, au futur, tu me diras un souhait que tu voudrais. Et à travers ces types d'évaluations, ça me permet de cibler les difficultés, que ce soit en conjugaison, que ce soit en syntaxe, que ce soit en orthographe. Et puis, ça me permet de cibler les difficultés, d'essayer de trouver des activités pour les y remédier, et puis faire en sorte que l'élève, quand il retourne en classe, il est beaucoup plus serein et beaucoup plus apte à pouvoir continuer. Et ensuite, 15 à 20 minutes de renfort en histoire géo sur les cartes, sur l'actualité, sur comment on va dire, compléter une carte, revoir des notions de géographie, revoir, par exemple, retravailler sur la chronologie de l'histoire auquel ils ont abordé en classe. Et voilà, ça se déroule généralement comme ça, 15 à 20 minutes d'échange oral, 10 à 15 concernant les devoirs à faire. Et bien sûr, après, on a une bonne heure où on attaque les renforts en histoire géo, en français. Donc, vous parliez du primaire. À partir de quel âge on peut faire appel? Alors oui, le primaire, j'ai enseigné déjà pour le primaire, mais c'est toute une façon de faire différente du secondaire. Par contre, là, ce qui m'intéresse, où moi je peux me rendre utile avec le coaching scolaire La Relève, c'est quand ils doivent passer de la CM2 en 6e. Et c'est quelque chose de très important parce que c'est un grand basculement.
Des fois, pour un élève du CM2, c'est l'inconnu. C'est nouveau, c'est plusieurs enseignants, c'est plusieurs matières, c'est changer de classe. Et donc, il y a une appréhension que le coaching scolaire La Relève se propose d'aller à domicile chez les parents pour des enfants du CM2 pour commencer à leur faire prendre conscience de ce qui va arriver en sixième, pour qu'en sixième, ils se sentent moins perdus. Oui, parce que vous allez partout à domicile, mais À même dans un domicile. parc, en fait. Oui, c'est ça l'idée. Tant qu'il y a une table, un banc, C'est ça. voilà, c'est pas un frein si la personne ne peut pas vous accueillir à domicile. Il y a Pas toujours du des tout, solutions. pas du tout. J'aime à dire que coaching scolaire La Relève, c'est tout terrain. Tout terrain. Sur n'importe quel terrain, le savoir peut se transmettre, peut se faire. Donc, sur une natte, que ce soit sur la place du cocotier, ou que ce soit au jardin, ou bien sur le fauteuil, à la maison. L'important, c'est que l'élève ne voit pas l'école comme quelque chose qui lui soit, comment on va dire, Rédhibitoire. voilà, il faudrait que ce soit quelque chose qui lui suscite l'intérêt et dans lequel il se sente bien. Parce que s'il voit l'éducation comme quelque chose excusez-moi le terme, d'embêtant, si c'est pas pour dire autre chose, Oui. c'est compliqué pour lui d'essayer de vouloir apprendre. Donc changer la perception Changer de la l'école, perception de l'école, en de fait, l'enseignement. et de l'enseignement. Depuis bientôt 2 mois, Anne-Nelsie Walairi, vous avez rejoint Coaching Scolaire La Relève pour accompagner les recherches de stages. Tous les ans, on reçoit énormément de demandes, même pour pouvoir les dire à la radio, faire des annonces. Comment se passe cet accompagnement ? Ça se passe bien, mais il y a toujours des difficultés pour les stages dans la maintenance, garage auto et métier du bâtiment. Ils sont toujours full. C'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que d'offres ? Ouais, C'est ça. c'est ça. Et alors, si on a un stage à faire, qu'on n'arrive pas à trouver l'entreprise, on vient vous voir et comment vous intervenez ? Je cherche, je vais sur les ordis et je cherche des stages, j'appelle les entreprises, je leur demande s'ils prennent bien des élèves en stage. Et c'est quel type d'élèves que vous avez ? BTS, Ah oui. CFA, il y a le CNAM, c'est une Le formation. CNAM aussi qui font appel à nous, enfin des élèves font appel à Oui, nous. donc c'est des formations, on n'est pas En sur du alternance. collège ou... Non. On a voulu rester sur du lycée et collège et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a une véritable demande en fait, Ah oui, concernant bien sûr. l'accompagnement pour les stages. Et comme Annelise le disait tout à l'heure, c'est qu'il y a que ce soit par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, le 13 mai, ou bien que ce soit par rapport à l'évolution politique du pays, c'est compliqué dans certains secteurs. La maintenance, étant donné qu'il n'y a plus trop de perspectives et que les gros chantiers ne sont pas au rendez-vous. Concernant aussi les mécaniques, tout ce qui concerne la Mécanique automobile, la mécanique automobile. Et puis aussi, on avait dit tout à l'heure... le BTP. Le BTP, extrêmement compliqué. Nous, on voudrait envoyer un signal fort aux entreprises. C'est qu'ils ont tendance à se dire que, désolé, on n'a pas de chantier. Du coup, c'est compliqué de former l'élève. Nous, on voudrait leur dire que déjà, le simple fait qu'un élève soit dans une entreprise, c'est déjà beaucoup, même s'il n'a pas de chantier. Il apprend déjà c'est quoi le travail d'équipe. Il apprend aussi ce que c'est que arriver à l'heure. Il apprend aussi ce que c'est que travailler dans une structure. Il apprend aussi ce que c'est que la hiérarchie. Il apprend aussi l'administration. Il apprend aussi l'accueil. Donc, en fin de compte, il faut que les entreprises se disent bien que les enseignants sont bien tout à fait conscients des problèmes économiques, des problèmes politiques, mais croire que avoir un chantier forme nécessairement l'enfant, je ne dis pas que c'est pas faux, c'est vrai, mais c'est pas que le chantier. Il y a aussi l'environnement de l'entreprise qui peut être favorable à l'élève et qui peut bien sûr susciter un intérêt déjà pour sa branche et aussi qui lui apprend demain à travailler et comment être dans une entreprise. Donc à tous les entreprises qui nous écoutent, certes, il faut des chantiers pour former l'élève, mais s'il n'y a pas d'entreprise, l'élève ne peut pas savoir ce que c'est que travailler en entreprise. Donc voilà, c'est un appel un peu aux patentés, c'est un appel un peu aux entreprises que il n'y a pas que par le, comment on va dire, par le savoir-faire. Il n'y a pas que par le savoir-faire, il y a le savoir-être aussi qui est important et que quand il n'y a pas de chantier, on peut miser là-dessus pour essayer de former les jeunes de demain.
Leur apprendre justement à aller démarcher, à faire un inventaire du matériel, à ranger. Ça fait aussi partie des tâches, à commencer par le bas. Quels sont donc les profils de stagiaires? Vous l'avez dit, BTS, lycée. Les entreprises, vous faites une veille finalement sur Internet en fonction des secteurs? C'est ça. On a des entreprises qui commencent à nous connaître. Du coup, c'est beaucoup plus facile. Après, on a d'autres, c'est assez compliqué. On va vous dire que il y a une telle stigmatisation de la jeunesse qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes, généralement, s'ils n'ont pas les mots, s'il n'est pas habillé comme il faut, tout de suite, il y a un refus derrière. Donc, c'est aussi un appel aussi à d'autres personnes qui voudraient faire comme nous. C'est un travail que vous faites aussi avec eux, de leur dire sois présentable, oui. Parle bien, tiens-toi droit. On propose aussi avec les parents et puis l'élève une petite séance d'entraînement à l'oral qui pourrait, justement, on amène à bien s'exprimer. On lui dit déjà d'abord le respect, le bonjour. Après le bonjour, tu te présentes. Et après, généralement, ils viennent, ils demandent tout de suite au téléphone, bonjour, il y a un stage. Non, on ne va pas le faire comme ça. Donc, il y a tout un apprentissage à faire, il y a toute une pédagogie à donner que nous, on offre avec Coaching Scolaire La Relève, une fois qu'ils passent par nos services, bien sûr. Et ils sont réceptifs? Ils sont extrêmement réceptifs parce que quand il y a une utilité derrière, ils sont beaucoup plus réceptifs. Parce qu'il y va même de leur stage et de leur diplôme. Oui, bien sûr. Donc là, oui, ils sont extrêmement réceptifs que s'ils étaient en classe et qu'avec l'effet de groupe, et on prend à la légère tout ça. Mais là, par contre, face à leurs responsabilités, là, ils sont beaucoup plus réceptifs. D'où l'intérêt de se faire accompagner. Vous prenez encore des demandes de recherche de stage toute l'année? Toute l'année. Et bien justement, pour pouvoir contacter Coaching Scolaire La Relève, voici les numéros de téléphone et une page Facebook, donc 94 48 53. C'est ça, Ephraim? 94 48 53. Et il y a toutes les informations, les photos, les suivis sur la page Facebook Coaching Scolaire La Relève. Pour terminer, selon vous, qu'est-ce qui manque au système pour mieux soutenir ces élèves en difficulté? Du temps, de l'empathie et l'engagement de tous. Parce que si on pense que l'école peut tout faire, déjà on se trompe. En fait, si on veut que demain on a une génération qui soit une valeur ajoutée, il faut qu'en fait qu'il y a plusieurs autres personnes ressources, autres organismes, autres structures qui prennent aussi la relève de l'école en fait. Si on pense que tout se repose sur l'éducation, sur les enseignants, sur le programme, en fait, on passera à côté des élèves en difficulté. Donc impliquer aussi les parents? Il faut impliquer tout le monde, jusqu'aux parents. Et comment on va dire... Il ne faut pas toujours jeter la pierre sur les enseignants. Il faut savoir que le système éducatif, aujourd'hui, on se retrouve avec des classes à plus de 20 élèves, 20 caractères différents, 20 façons d'apprendre différemment, 20 personnes qui ont un rythme différent. Donc, nécessairement, un enseignant ne peut pas faire en sorte que tout le monde puisse suivre au bon rythme. Du coup, c'est à nous tous de prendre en main notre jeunesse et d'en faire une valeur ajoutée pour demain. Merci beaucoup, Ephraim Chamoiry et Anne-Elsie Walaïri d'avoir été avec nous ce matin. Question-réponse reviendra demain. Il sera question des cartes de réduction qui sont gratuites. Est-ce que c'est un véritable pouvoir d'achat pour vous, Calédoniens? On posera la question. On se retrouve dans un instant dans Micro Ouvert. Merci à Christophe Josmith à la réalisation. Question-réponse sur NC La Première avec CG. Rendez-vous au 258 258.